Coucou tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que tout se passe à merveille. Bonne fête à toutes les personnes qui ont terminé, qui ont passé le Ramadan. Alors, bienvenue sur BAM ton CAP. Si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos et que le contenu te plaît, n'oublie surtout pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu à la fin ou au début pour me remercier. Pour les personnes qui sont déjà abonnées, n'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu. C'est votre façon à vous tous vraiment de me dire merci et franchement, cela me va droit au cœur. C'est vraiment gentil de votre part de partager. Je vois beaucoup de partage et derrière, bien évidemment, il y a de nouveaux abonnés. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je vais tout simplement te dire welcome. Ok? Alors, je sais que beaucoup attendent des vidéos sur le lavage des mains, les questions, les possibles questions et également sur le change. Je pense que ça va être la troisième vidéo. J'essaye de faire un mélange de questions possibles, d'accord, en EP1, en EP3 également. Mais comme je vous ai toujours dit, je suis pas du tout un enseignant. Donc, je suis une personne lambda qui a passé son examen l'année dernière, qui, Dieu merci, l'a obtenu. Et je m'étais rendu compte que c'était difficile pour beaucoup de personnes. D'accord, moi, j'avais une petite chance, c'est parce que j'avais des cours à distance, d'accord, donc j'avais quand même des supports. Mais lors des épreuves, franchement, dès le premier jour, beaucoup étaient déjà en galère avec l'épreuve des 8 documents à présenter et également sur l'épreuve de français qu'il fallait passer à l'oral. Et ça a vraiment été difficile pour ces personnes. Et ensuite, j'ai une amie qui va certainement se reconnaître. Je pense que c'est un peu en partie grâce à elle aussi que j'ai décidé de faire sur YouTube parce qu'il était question que je lui donne des voies et moyens, comment est-ce que ça se passait, vraiment essayer de lui apporter un plus et surtout, elle sait, je l'encourage toujours à passer cet examen. Du coup, je me suis dit, si je me focalise sur mon amie, eh bien oui, elle aura un plus, mais il y a beaucoup de personnes qui doivent galérer quelque part parce que moi j'en ai vu lorsque je passais l'examen, c'était pas facile du tout. Donc c'était comme ça une petite introduction tout simplement pour vous dire, je voudrais pas vous apporter de faux espoirs, je voudrais pas aussi vous apporter de fausses informations. S'il y a des choses que je dis qui sont pas vraies, franchement, revenez en commentaire et dites-le moi, d'accord, pour que je puisse notifier et modifier. Je prends vraiment le temps de chercher, de regarder dans les documents, dans les supports que j'ai et aussi sur Internet avant de revenir vers vous, d'accord. Donc, les questions que j'ai aujourd'hui, elles sont pas nombreuses, les possibles questions, d'accord. Mais on ne sait jamais, ça peut aider. Quelqu'un peut comme ça tomber sur une de ces possibles questions et ben, ça lui fait gagner des points. N'oubliez surtout pas, pour ceux qui ont déjà commencé à passer, faites-nous quand même des retours, faites-moi des retours. Ce serait aussi un plus pour pouvoir améliorer, pourquoi pas, mon site, ouais, si je peux dire mon site ou voilà. Donc, pour avoir de possibles questions, peut-être plus pour ceux de cette année, mais peut-être pour ceux de l'année prochaine, ou tout simplement pour des personnes qui n'ont pas encore passé l'examen, qui vont certainement passer après vous. L'union faisant la force, donc je compte sur vous. Merci. Bon, tout de suite, nous allons commencer. Merci. Donc, ça va être un mélange de questions. Ça peut être EP1, EP3. Je vais un peu faire le mix, d'accord? Donc, déjà, n'oubliez pas, l'examen est 25 minutes, d'accord? Vous allez avoir 5 minutes de présentation pour vos fiches. Et pour certaines académies, vous pouvez avoir de la chance. Ils peuvent vous laisser 10 minutes. Donc, si vous avez 5 minutes, mais le plus souvent, c'est 5 minutes de présentation. Du coup, le reste de temps, questions. Ou alors, si vous avez une académie qui, elle est un peu plus clémente, ben, elle vous laissera 10 minutes de présentation. Mais franchement, c'est rare. Hein? Et les 15 minutes seront pour les questions. D'accord? Donc, le lavage de mains. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le lavage de mains se fait quotidiennement. D'accord? Donc,
à tout moment de la journée, c'est plusieurs fois dans la journée, d'accord? Il faudrait aussi noter lorsque vous présentez en fait ce soin, c'est de dire que l'objectif en fait de ce soin, c'est l'hygiène, le confort et le bien-être de l'enfant. Donc, ce qui est bien dans le lavage des mains, en fait, c'est que le lavage des mains, en fait, il permet de diminuer le risque infectieux, d'accord? Parce que lorsqu'on se lave quotidiennement les mains et surtout de façon régulière, ben, ça permet franchement de réduire la prolifération des bactéries, des virus et autres, d'accord? Donc, ça permet vraiment de réduire le risque infectieux, d'accord? Surtout si les règles d'hygiène sont bien appliquées et bien respectées. Donc, pour les personnes qui ont choisi ce soin, d'accord, il faudrait plus ou moins prendre les enfants qui ont environ 24 mois, d'accord? Donc, pourquoi 24 mois? Parce qu'on peut se dire que à 24 mois, ben, l'enfant peut tout seul accéder au lavabo, parce que je sais qu'aujourd'hui, moi, par exemple, dans la crèche où je travaille actuellement, nous avons un lavabo qui est vraiment à hauteur des enfants. Donc, du coup, on n'a pas besoin encore de mettre un rehausseur. Donc, à 24 mois, on peut dire que voilà, cet enfant, surtout, vous savez qu'il faut présenter l'enfant. Et présenter l'enfant, c'est vraiment les capacités de l'enfant. D'accord? Donc, un enfant de 24 mois, on peut dire qu'on peut nommer cet enfant Naïma. On va par exemple dire que Naïma, en fait, c'est un enfant qui arrive à accéder toute seule au lavabo. Elle marche de façon autonome. D'accord, donc on n'a pas besoin de mettre un rehausseur, d'accord. Naïma, c'est une enfant qui parle en phrases simples, d'accord. Elle peut également comprendre une consigne, elle peut appliquer le protocole de lavage de main qui est affiché sur le mur. Elle peut également frotter les mains, elle peut également se frotter les mains toute seule. Elle aime être encouragée, elle aime être félicitée. C'est un enfant qui est bien sûr bien intégré au groupe. Elle joue sans difficulté, elle joue très bien avec les autres enfants. D'accord? Donc là, c'est en gros un peu lorsque vous présentez ce soin, ça c'est la présentation de l'enfant. D'accord? Donc pour le soin, je vous avais déjà dit l'objectif, donc c'est vraiment l'hygiène, le confort, d'accord. Et ensuite, lorsque vous allez le présenter, par exemple à l'oral, vous pouvez faire avant, pendant, après, parler du bilan, parler de la remédiation, d'accord. Je pense que si vous me suivez, vous savez un tout petit peu comment est-ce qu'il faut présenter, parce que vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, il ne faut pas rentrer dans les grandes lignes. Donc par exemple pour l'avant, on peut dire que ce que vous faites avant, c'est déjà vraiment de vérifier que le lavabo par exemple soit propre. Vous vérifiez que vous avez mis sur le sol une serviette ou une serpillière qui permet tout de suite d'éviter que l'eau soit propagée partout et qu'un enfant ne glisse et tombe, d'accord. Il faut mettre déjà du savon, d'accord. Il faudrait que vous ayez du savon. Il faut vérifier la température de l'eau, d'accord, pour que l'eau soit à une bonne température pour les enfants. Ça, c'est des choses à faire avant. Après, vous pouvez citer autre chose. Hein. Moi, je fais comme ça, juste pour vous donner un petit aperçu. Ensuite, le pendant, qu'est-ce qu'on fait pendant le soin? C'est vraiment de vérifier que les enfants se frottent bien les mains, qu'ils respectent bien le protocole qui est affiché, d'accord. C'est de les encourager, c'est de les aider s'ils ont besoin, c'est de montrer comment faire. Vous devez également veiller à votre ergonomie. N'oubliez surtout jamais dans toutes les activités, pensez toujours à vous. Il faut penser au bien-être de l'enfant, mais en fait, le jury a besoin de comprendre que vous pensez aussi à vous. Vous savez très bien que dans le monde de la petite enfance, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent souvent en arrêt maladie à cause des TMS, donc les troubles musculo-squelettiques. Donc, il faut toujours vraiment prendre soin de votre ergonomie, d'accord. Évitez de tirer, évitez de garder le dos cambré. Il faudrait, lorsque vous vous baissez, vraiment que vous arrivez à vous baisser en gardant le dos droit, d'accord, de tout mettre en place pour éviter de vous déplacer, d'accord. Donc ça, c'est le pendant. Vous veillez à votre ergonomie, vous veillez à la sécurité, bien sûr, des enfants. Donc vous évitez de faire des allers-retours et surtout, il faut mener l'enfant à l'autonomie, parce que le but en fait de ces soins, c'est mener l'enfant, d'accord. Donc on fait
le tout vraiment pour que l'enfant soit acteur et nous, on reste vraiment là, toujours à ses côtés pour la sécurité, d'accord? Ensuite, le après, c'est quoi? C'est de raccompagner l'enfant, d'accord? De le confier à un professionnel si on est dans une structure. Mais si on est tout seul, c'est de mettre l'enfant pas loin de nous parce que lorsque vous êtes, par exemple, assistante maternelle ou garde d'enfant à domicile, vous n'êtes pas sans savoir qu'en fait, vous devez toujours avoir votre vue sur les enfants. Toujours, toujours, toujours. Il faudrait que vous puissiez voir les enfants, d'accord? Donc, si là, on parle, par exemple, pour la structure, donc on est en crèche, donc on va confier les enfants à notre collègue, d'accord? Et ensuite, on va remettre en état la pièce, on va enlever l'eau qui est au sol, le savon qui a débordé, donc on nettoie et ensuite on fait, bien sûr, la transmission. Après la transmission, on n'est pas obligé de préciser, hein, mais de toutes les façons, il y a une transmission. Ensuite, vous allez faire le bilan, dire comment ça s'est passé, est-ce que les enfants ont été vraiment motivés, peut-être vous avez mis en place une petite chanson, lave, lave, lave tes mains, savon, savon, je prends mon savon. Bon, je dis comme ça, je dis rien, donc peut-être il y avait une petite cantine pour les encourager. Donc, vous faites votre bilan et vous faites la médiation. Ah, ben oui, j'avais oublié de mettre la serviette. Du coup, j'ai dû demander à une collègue de me ramener une serviette la prochaine fois. Je penserai. Donc, c'est à vous de voir ce que vous devez modifier pour la prochaine fois. D'accord? Donc, du coup, quelles questions on peut demander? J'ai pas beaucoup de questions, hein, j'avoue. Mais on peut, par exemple, vous demander quel type de savon allez-vous utiliser, d'accord, pour votre soin et pourquoi? D'accord? Il faut savoir une chose, c'est que la peau des enfants, c'est une peau qui est très fragile. Des bébés, des enfants, des tout petits, d'accord? C'est une peau qui est très fragile, d'accord? Donc, lorsqu'on vous demande de dire, de donner le type de savon que vous allez utiliser et surtout le pourquoi, à cette question, vous pouvez tout simplement dire que le type de savon que vous allez utiliser sera un savon hypoallergénique, d'accord, pour éviter les allergies, d'accord, et surtout, il faudrait que ce savon ait un pH neutre, c'est-à-dire pH 7, d'accord, pour éviter que la peau de l'enfant ne soit agressée par des produits chimiques, d'accord. Le savon également doit être liquide. Il ne faudrait pas prendre un savon qui est en bloc, c'est-à-dire un savon en morceaux, parce que le savon en morceaux, en fait, va amener la prolifération des bactéries, parce que tout le monde viendra poser sa main dessus. Donc, idéalement, c'est d'avoir en liquide, comme ça, on presse et on est bon, d'accord. Donc, c'est un peu la réponse à cette question, le type de savon. D'accord, donc un savon liquide, un savon hypoallergénique, un savon qui a un pH neutre et surtout que ce ne soit pas en bloc, que ce soit plutôt en liquide. Une question qu'on peut vraiment tester, hein, c'est à quel moment de la journée lavez-vous les mains? Ben, ça, on le sait, c'est à tout moment de la journée. C'est vrai qu'on accentue avant, après des activités, avant d'aller manger, après le manger, avant les siestes ou après, mais c'est vraiment à tout moment de la journée lorsque le besoin se fait sentir. D'accord? Je peux vous demander quelle est l'importance de se laver donc les mains à tout moment de la journée. Je pense, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment pour éviter, diminuer, pas éviter, c'est vraiment de diminuer le risque infectieux. Vous vous rappelez, lorsqu'on a passé le moment de Covid et même lorsqu'on a, c'est la période du rhume, bon là on est en train de sortir de l'hiver, ça va un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous recommande à chaque fois de se laver les mains, d'accord? Vraiment pour diminuer le risque infectieux. Comme ça, les virus, ils vont pas trop se propager d'une personne à une autre, d'accord? Une autre question qu'on peut poser, c'est de savoir les micro-organismes en cause lors des infections en crèche. Donc, les micro-organismes qui peuvent être en cause lors des infections en crèche. Nous, on peut en citer trois, hein, d'accord? On peut parler des champignons, on peut parler des virus, on peut également parler des bactéries. Je vous encourage d'aller chercher des définitions pour chacun, d'accord? Une autre question aussi qui peut venir, c'est la température de l'eau. À quelle température est-ce que vous lavez les mains?
on peut dire franchement à partir de 30, hein, pas moins de 30 et n'arrivez surtout pas à 40. Ça peut être 30, 32, 35. Il y en a qui parlent de 37 comme la température de notre corps parce que lorsqu'on a une température de 37, ben, lorsqu'on se touche, on n'est pas chaud, on est bien. C'est lorsqu'on commence à aller au-delà, le corps commence à être chaud. Mais je ne maîtrise pas trop, mais je pense que environ 30, c'est bon. Mais n'allez pas au-delà de la température de notre corps, parce que si déjà nous, on est à plus de 37 et qu'on peut sentir qu'on a le corps chaud, donc allez-y comprendre pour l'eau. D'accord? Donc la température, elle peut être à 37. Bien, on peut vous demander le savon, quel type de savon. Ben, ça, je vous ai déjà dit. Il faut un savon neutre, pH 7. D'accord, et surtout liquide, d'accord. Voilà, donc il faudrait aussi connaître un peu, on peut vous demander de faire état des différentes étapes du lavage des mains. Donc là, en 1, il faut faire ci, en 2, en 3, en 4. Donc essayez aussi de mémoriser juste ces 6 ou 7 étapes, d'accord. Et je pense que c'est tout ce que j'ai pu trouver. J'ai pas trouvé grand chose. J'ai pas eu moi cette fiche, donc je n'ai pas trop. J'espère que le peu que j'ai apporté pourra donner un tout petit peu un plus. Après, je vais revenir rapidement sur les personnes qui feront le repas. Et après, le repas, ça concerne tout le monde aussi parce qu'en EP3, vous aurez obligatoirement une partie repas. Je vous avais déjà parlé d'une bactérie, d'accord, qui peut être présente lorsque la viande n'est pas bien cuite et ou mal cuite. Donc c'était la salmonelle, donc la salmonellose comme on l'appelle, d'accord. Donc il faut savoir aussi que lorsqu'on fait par exemple des gâteaux, et ça je savais pas, lorsqu'on fait des gâteaux, ne faites surtout pas goûter la pâte aux enfants. Donc c'est une question qui peut vous venir en EP3 ou si vous avez par exemple choisi de présenter une activité sur un repas. Je sais pas, donc ça peut venir. Est-ce que vous pouvez faire goûter la pâte aux enfants? Et bien tout de suite, il faut dire non. D'accord? Risque d'intoxication alimentaire. Il faut dire non parce que dans les œufs, vous savez aussi qu'on peut aussi trouver cette bactérie. Et si malheureusement vous dites oui, je peux faire goûter la pâte. Je sais qu'on le fait, hein, moi je le fais à mes enfants. Quand on fait de la cuisine, ben, enfin on goûte. Mais normalement, on ne doit pas le faire parce que là, dedans, on fait dans la pâte, vous avez des œufs qui sont crus. D'accord? Bon, voilà. Ben, je vais m'arrêter là. Je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt, très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.